Ici Provence. Ici Matin. Il est 7h44, David Houssiou, jour de commémoration, 80 ans après la victoire contre l'Allemagne nazie. Avec des cérémonies près de chez vous pour ce 8 mai, à Marseille, Porte d'Aix, ce matin, commémoration officielle. Et cet après-midi, la municipalité appelle à célébrer ce qu'elle appelle l'autre 8 mai 1945, quand des milliers d'Algériens ont été massacrés à Sétif, à Guelma, à Kherrata, alors qu'ils manifestaient. Bonjour Henrik Davy. Bonjour. Député du Nouveau Front Populaire à Marseille. La droite, elle dénonce cette cérémonie défendue par le maire de Marseille. Elle s'insurge de savoir qu'il y a aussi un député socialiste, Laurent Lardy, ex-adjoint, qui est à Alger pour ces commémorations. Elle parle de courbettes devant le régime d'Alger. Est-ce que vous comprenez le malaise ? Non, je comprends pas le malaise, c'est pathétique. Les massacres de Sétif sont parfaitement documentés par les historiens. C'est quelque chose que chaque année, d'ailleurs moi, je rappelle qu'il y a eu ces massacres en réalité qui étaient le début des massacres de la décolonisation post-45. Il y en a eu d'autres à Madagascar. Et en réalité, je pense que il y a nécessité de commémorer ça pour rappeler que la France, a fait des massacres et n'a pas accepté la décolonisation. Et il y a un lien avec le racisme aujourd'hui, évidemment, parce qu'on a une relation compliquée avec l'Algérie, puisque la décolonisation ne s'est pas faite sans douleur. Il y a eu ensuite une guerre, et c'est normal que l'extrême droite, qui a toujours été nostalgique de la colonisation, en fait, soit dans cette dynamique et critique ça. Mais bon, c'est pathétique. La situation avec l'Algérie, elle est tendue en ce moment. Il y a eu l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal. Pourquoi vous n'avez pas voté hier cette résolution qui demande sa libération immédiate ? Vous n'avez pas pris part au vote ? Alors non, moi j'ai pas pris part au vote parce que j'étais plus présent en séance à ce moment-là. Mais vous auriez voté pour ou pas ? J'aurais voté pour, même s'il y avait un problème dans la résolution. Tout le monde était pour, d'ailleurs, la résolution, pour qu'il soit libéré, parce que tout le monde pense qu'on a le droit à la liberté d'expression et on ne doit pas enfermer un compatriote français parce qu'il a écrit ou dit quelque chose. Bon, mais néanmoins, il y avait dans la résolution clairement la volonté de régler ses comptes avec l'Algérie. Et donc la gauche avait proposé une réécriture de la résolution. Et en fait, elle a été refusée. C'est pour ça que je crois qu'LFI a voté contre à la fin. Moi, j'aurais plutôt voté pour si j'avais été en séance, parce que l'important, c'est que Boualem Sansal soit libéré. Le 8 mai, c'est aussi le moment où dans les villes, on voit des militaires, des drapeaux. À Marignane, le maire d'hiver droite fait chanter la Marseillaise tous les lundis dans 2 écoles. Et les élèves assistent aussi à la levée du drapeau. Et ça choque la gauche. Écoutez ce qu'en dit, et vous réagirez ensuite, ce qu'en dit la secrétaire de la section communiste de Marignane. Quelle va être l'utilité pour des enfants qui sont jeunes d'apprendre par cœur la Marseillaise sans un contexte historique, sans une explication, hisser le drapeau, pourquoi faire ? Vous êtes d'accord avec elle, Henrik Davy ? C'est tout. Je suis pas complètement d'accord, mais disons que c'est tout à affaire de contexte. C'est-à-dire que le contexte et pourquoi en fait hisser le drapeau, la Marseillaise et tout ça a été important et est important, c'est quand la patrie est attaquée, et elle a été attaquée par les nazis. On a été occupé, et donc effectivement, quand on célèbre la victoire contre les nazis, c'est normal de se remémorer ça. Aujourd'hui, en fait, nous ne sommes pas menacés. Nous ne sommes pas menacés pour l'instant. Peut-être que Poutine un jour nous menacera. C'est une question qu'on peut poser sur la table. Ou Trump d'ailleurs, parce qu'il y a aussi cette menace, il menace bien la Groenland, mais pour l'instant la patrie et la France n'est pas menacée dans son intégrité territoriale. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu une petite musique de faire croire qu'il y aurait une menace intérieure, et il y a une petite chanson de la droite et de l'extrême droite qui est un peu problématique là-dessus. Donc je peux comprendre que certains élus trouvent ça déplacé. Et ceux qui disent qu'il faut à nouveau un service national, on recevra dans quelques minutes d'ailleurs le commissaire au plan qui a plusieurs solutions, notamment un vrai service national qui serait obligatoire. Je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur notre dissuasion et notamment notre dissuasion nucléaire. Moi, j'ai signé un texte d'ailleurs pour dire que je ne pensais pas que la dissuasion nucléaire était souhaitable aujourd'hui parce qu'elle ne marche pas. On le voit avec la Russie et l'Ukraine. Bon, finalement, l'Ukraine peut envoyer des bombes en Russie sans que il y ait de rétorsion russe nucléaire. Mais on le voit entre l'Inde et le Pakistan. C'est-à-dire que finalement, la dissuasion n'empêche pas les guerres conventionnelles. Et par contre, du coup, il faut qu'on s'adapte à la nouvelle menace et qu'on réfléchisse et qu'on redéploie notre défense autrement. Il y a toute une réflexion à avoir, et pour l'instant, une grande partie du budget militaire de la France va à la dissuasion nucléaire. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on ait un débat. Je dis pas que moi je pense qu'il faudrait qu'on sorte de la dissuasion et qu'on redéploie l'argent autrement, et notamment dans l'armée de terre, dans les drones, etc. Mais néanmoins, je pense qu'il faut qu'on ouvre le débat. C'est absolument nécessaire. Bon, Henrik Davy, je rappelle que vous êtes un député du Nouveau Front Populaire du côté des écologistes parce que vous avez
été chassé de la France insoumise lorsque il s'agit de se faire réélire après la dissolution. Et il y a un livre qui est sorti hier, qui s'appelle La Meute, où on raconte les menaces, les intimidations de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce que vous avez peut-être lu dans ce livre ne vous a pas étonné du tout ? Alors, j'ai pas eu l'occasion de le lire, parce vous avez lu les meilleures feuilles. Pour l'instant, voilà, j'ai lu les meilleures feuilles. Bon, mais avant de parler du livre, je voulais juste dire un tout petit mot très rapide sur la campagne, parce que je trouve qu'il y a un petit décalage entre la situation politique dont on vient de parler. Hein, on vit un génocide sous nos yeux à Gaza, l'Inde bombarde le Pakistan, Poutine continue sa guerre en Ukraine, Trump fait n'importe quoi, puis les fascistes sont aux portes du pouvoir, ils ont encore gagné des élections municipales, même si c'était des partielles en Angleterre, et nos concitoyens qui nous écoutent, là, ils galèrent tous les jours, soit pour finir les fins de mois, soit pour aller au travail, parce qu'ils sont dans les bouchons. Et si la gauche n'est pas à la hauteur des enjeux et si elle n'est pas capable de se rassembler, on peut craindre le pire en 2027 et la victoire de Bardella. C'est pour ça que c'est important ce sujet. C'est pour ça que oui, c'est important, mais en même temps, la campagne et la façon dont c'est appréhendé, moi, me dérange parce que je trouve que voilà, il y a un petit côté décalage entre discuter des heures et des heures des télégrammes de Jean-Luc Mélenchon, et on va en parler si vous voulez, et de l'autre côté, la situation dramatique, la situation sociale dramatique. Je trouve qu'il y a un décalage, voilà, et les gens me le disent, qu'il y a un décalage. Même les gens Éric David, soyons clairs, vous pensez que les Français s'en fichent complètement de ce qui se passe chez LFI alors ? Moi, je pense que ce que décrit ce livre est grave et qu'il y a des choses qu'il faut discuter. Mais je pense qu'effectivement, beaucoup de Françaises et Français s'en fichent un peu, oui. Même quand un autre député marseillais dit dans ce livre, à propos de Mélenchon, c'est Dieu, je suis le fils de Dieu. Là, qui est déconnecté dans l'histoire alors ? Oui, mais alors je ne sais pas quel était le contexte quand Sébastien a dit ça, je ne sais pas s'il l'a dit. Bon, mais néanmoins, dans ce livre, il y a deux choses qui sont décrites. Moi, je voudrais quand même qu'on mélange pas tout. Il y a une première chose qui est l'absence de démocratie et ses conséquences. Et moi, je n'ai pas cessé de décrier, quand j'étais à LFI, l'absence de démocratie. Dès août 2017, je l'ai dit, et j'ai dit que le gaz allait exploser et que c'était problématique. Et c'est assez simple à comprendre. Ouais. C'est que quand on n'a pas de démocratie pour choisir, au bout d'un moment, ça crée des scissions. Et cette séquence donne raison à l'après, qui se donne l'objectif de construire une force à la fois radicale comme LFI, mais unitaire et démocratique. Et puis il y a d'autres choses. Et ce que vous décrivez, ce que décrit le livre, c'est des comportements que moi je qualifierais de typiquement machistes, avec l'idée qu'on s'affirme et on affirme son pouvoir quand on est humiliant, harcelant. Là, ce qu'a dit ce qu'a dit Sébastien, ni l'un ni l'autre. Hein, voilà, peut-être c'était une boutade, je sais pas trop. D'accord. Et bon, voilà. Donc ça, c'est deux problèmes différents, et je crois qu'il faut travailler sur les deux problèmes. Sur les comportements que je qualifierais humiliants et harcelants, j'en étais moi-même victime, donc je peux en témoigner. Mais ces comportements, malheureusement, sont fréquents dans tous les milieux professionnels. Hein. Moi, j'en ai connu dans les laboratoires des recherches, il y en a dans les services de médecine. J'imagine que dans la presse, vous avez ça. Bien sûr. En gros, partout où on s'approche du pouvoir, on se retrouve avec des fois des hommes, souvent des hommes, qui dans les structures, ont ce type de comportement. Merci. Voilà. Bon, merci Éric David. Merci pour toutes ces explications, y compris sur le 8 mai. Vous êtes député du Nouveau Front Populaire à Marseille aujourd'hui et non plus chez LFI. Il est 7h52, la route c'est rapide. Hein.